Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'août 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous retrouverez chaque mois sur ma chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un petit message un peu plus personnalisé, un conseil ou un message que vous devez entendre pour votre mois d'août. Voilà, je voulais également vous remercier tous, bien sûr, pour le fait de faire grandir la chaîne grâce à vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça me touche énormément, donc un grand merci à vous, abonnés ou non abonnés d'ailleurs, en tout cas merci beaucoup. Et puis si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnelle, vous pouvez le faire sur mon site www.spiral-guidance.com et vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir me consulter si vous le souhaitez. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, rien, à part que je suis ravie de reprendre les guidances pour vous pour le mois d'août. Donc écoutez, c'est parti, on va se concentrer et on va voir ensemble quelles sont les tendances énergétiques pour vous les Sagittaires. C'est parti. Alors, une très bonne première carte. Vous avez la carte du cavalier, donc c'est un petit peu le facteur du jeu. Il vient vous apporter une nouvelle, mais c'est toujours une bonne nouvelle. Donc voilà, on est vraiment sur un très bon démarrage de tirage. Il y a une nouvelle qui va donc vous réjouir, que vous allez recevoir au mois d'août. Ça peut être sous forme de courrier, d'appel téléphonique, de messages, voilà, de mails, de plein de choses. Mais en tout cas, voilà, vous allez apprendre quelque chose, il y a une nouvelle qui vient vers vous et ça va vous réjouir. Alors, Sagittaire, août 2022, quelles sont les énergies? Oups. Ok, on a la carte du cœur qui vient d'arriver également. Donc évidemment, c'est une carte très positive puisque ça va symboliser à la fois un état émotionnel que vous allez ressentir, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des émotions amoureuses, sentimentales, mais ça peut être aussi de la compassion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir de l'amour envers vous-même également, bien évidemment, mais envers les autres aussi. Enfin voilà, on n'est pas forcément sur un amour de couple, un amour en mode coup de foudre et tout ça, ça peut être aussi l'amour des autres, ça peut être même de l'amitié très forte, le fait en fait d'aimer et de ressentir qu'on aime des gens autour de soi. Donc déjà, je prévois avec cette carte-là de très bons moments avec vos proches, et peut-être, pourquoi pas, aussi une histoire d'amour, c'est possible. D'ailleurs, peut-être que le cavalier va vous apporter une bonne nouvelle dans le domaine sentimental. C'est très possible. La carte de la dame. Donc la dame va représenter dans un tirage général, ça va être la personne d'énergie féminine la plus proche de vous. Je parle d'énergie masculine ou féminine et non pas d'homme ou de femme, puisque voilà, le monde n'est pas binaire et c'est vrai que je n'aime pas me contenter de dire un homme ou une femme. Certaines personnes peuvent se sentir hommes alors qu'elles sont nées femmes et vice versa. Donc voilà, on va parler d'une personne qui dégage une énergie féminine, tout simplement. Et à chaque fois dans mes tirages, je m'exprimerai ainsi et je vous remercie d'avance de votre compréhension. Donc là, on est sur une personne d'énergie féminine qui va donc éventuellement se manifester, donc une probable relation avec cette personne. Effectivement, il y a quelque chose qui peut commencer. D'ailleurs, la cigogne ici nous indique qu'il y a un renouveau qui arrive également. Soit vous étiez déjà dans une relation avec cette personne, ça peut symboliser ici que vous allez franchir un nouveau cap dans cette relation. Et sinon, ça peut être le début d'une relation nouvelle pour le coup, donc avec une personne d'énergie féminine qui pourrait vous contacter par exemple via le cavalier. Donc c'est plutôt bien. Il y a une belle ligne ici qui se dessine avec que des bonnes ondes, que des bonnes énergies. La cigogne, comme je vous le disais, c'est un petit peu le symbole du renouveau, donc ça apporte du changement, de la nouveauté, ça vous rebooste. Et puis selon les cartes qui vont sortir, ça peut aussi symboliser parfois un déménagement. Il faudrait qu'il y ait d'autres cartes pour renforcer cette idée, mais on va voir déjà le reste du tirage.
La cigogne, en tout cas, c'est toujours une carte positive, hein, vraiment, c'est le renouveau. C'est-à-dire, on fait un peu table rase du passé, on recommence quelque chose du début. Ou alors, justement, on a terminé quelque chose, donc maintenant, on passe à l'étape suivante. Mais vraiment, il y a cette idée de croiser des chemins où là, on est arrivé au terme de quelque chose, il faut commencer de la nouveauté maintenant. La carte des poissons, c'est la carte de l'argent, d'accord? Donc là, vous allez avoir une information relative à ça. Ça représente vos finances, ça représente un petit peu parfois aussi les affaires, les rentrées d'argent en fait. Hein. C'est vos bénéfices, vos économies, tout ce qui est en rapport avec l'argent. Donc, on va avoir une info là-dedans. Hop, comme information avec l'argent pour les Sagittaires en août, s'il vous plaît. Je vous rappelle que c'est un tirage général et qu'ici, j'essaie de capter les énergies, les tendances énergétiques. Qui dit tendance dit, c'est pas sûr non plus à 100%, le but c'est de vous donner des guidances pour vous dire que voilà, les énergies elles sont telles quelles ce mois-ci pour votre signe, à vous d'en profiter, à vous de savoir faire avec et de vous adapter. Donc lorsque je vais décrire des événements relativement précis, il faut savoir que ça peut pas non plus être précis pour tout le monde, puisque vous êtes des milliers et des milliers à avoir le même signe, donc ça ne peut pas être la même chose au même moment. Mais avec suffisamment de recul sur ce type de tirage, voilà, si vous comprenez que c'est un tirage général, vous aurez déjà une couleur, une tendance, des énergies qui vont vous accompagner sur votre mois d'août. Et je vous rappelle aussi bien sûr que vous pouvez d'une part consulter la vidéo de votre signe ascendant après cette vidéo, et en plus vous pouvez aussi me consulter donc sur mon site si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous aurez la possibilité soit de me poser une question précise en attente de réponse, ou bien une guidance comme je le fais ici, générale, vous ne posez pas de questions mais je capte pour vous les énergies qui arrivent. Voilà, vous avez la carte de la Lune qui est arrivée, et là c'est très positif puisque la Lune vous demande de vous connecter à vos émotions. C'est le monde intérieur. C'est ce qui se passe dans votre tête, ce sont vos pensées, c'est également beaucoup l'intuition, la Lune. Hein, donc c'est-à-dire que vous aurez une intuition particulièrement développée, et notamment en ce qui concerne l'argent. Donc les Sagittaires, au mois d'août, si vous êtes en train de réfléchir dans quoi investir, si vous avez des prêts financiers en ce moment, enfin ce genre de choses, si vous entamez une démarche qui est liée à l'argent au mois d'août, essayez vraiment de faire les bons choix en réfléchissant bien et en vous connectant à ce que vous pressentez. C'est très important de savoir écouter ce que son corps nous dit, parce que souvent le corps sait des choses avant même que les yeux le voient. Et ça c'est très important, ça s'appelle l'intuition, il faut savoir écouter son corps. Donc voilà, n'hésitez pas à bien réfléchir, mais a priori il y a quand même pas mal de chances, même dans le côté argent. Forte intuition donc pour le mois d'août pour vous. Alors avec le cercueil, on a vraiment cette idée, hein, ça rejoint un peu la cigogne, c'est la fin d'un cycle, et donc c'est le début de quelque chose qui arrive et qui est nouveau. Donc on laisse derrière nous les choses du passé qui ne nous servent plus, et on fait de la place pour la nouveauté. Ça c'est hyper important, hein, pour vous les Sagittaires. Ça veut bien dire qu'il y a une transition qui s'opère au mois d'août pour vous. Hein. Il y a un avant et un après. Le mois d'août va marquer pour vous le début de beaucoup de choses nouvelles. Vous allez grandement vous épanouir, je pense, au mois d'août. Je ressens ça, je ressens vraiment de l'épanouissement. J'ai oublié une chose, la carte de la Lune peut symboliser également de la reconnaissance dans le milieu professionnel. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, effectivement, il y aura une reconnaissance, que ce soit verbale, financière, mais en tout cas, on risque de vous féliciter pour votre travail, pour tout ce que vous avez accompli, et c'est toujours bon à prendre, bien évidemment. La reconnaissance professionnelle, pour ceux qui sont par exemple au chômage ou retraités, sachez que ça peut être de la reconnaissance également pour ce que vous faites dans la vie pour les autres, même si c'est pas un travail qui est salarié. On est bien d'accord que, voilà, en gros vous allez avoir des remerciements, des félicitations, et donc ça c'est plutôt un bon signe. La carte des lys vient nous indiquer ici une harmonie dans votre vie. C'est l'harmonie. Donc il y a des fleurs, il y a de la couleur, il y a du bien-être, il y a des bonnes odeurs. Voilà, une fleur c'est beau, ça sent bon, ça égaye un petit peu une pièce ou un jardin. Donc on est vraiment sur cet état-là d'apprécier chaque jour pour ce qu'il est, voilà, de vivre au quotidien dans la sérénité. Il y a vraiment cette idée d'apaisement et de sérénité aussi avec l'harmonie qui vous accompagne. Et je pense que cet épanouissement que vous allez ressentir, il va être dû à ce nouveau cycle qui arrive pour vous. C'est très marqué ici la nouveauté. Hein.
Écoutez, vous avez que des cartes positives pour l'instant, hein. C'est excellent. Et c'est vrai que je ressens un tirage très doux. Je ressens pas de... Parfois, même quand les cartes sont très bonnes, je peux avoir des ressentis. Vous voyez, ça reste subjectif, hein, les ressentis que je peux avoir, mais j'ai tendance quand même à m'y fier. Mais voilà, c'est... Là, je ressens beaucoup de douceur. C'est très calqué sur le tirage, quoi. C'est... Il n'y a pas de dissonance. Je pense que ouais, vous allez avoir un très bon mois d'août, les Sagittaires. Je vois même pas de quelconque point noir ou stress, ou je sais pas, il y a quelque chose de super beau qui vient à vous. Ouais. Et là, vous avez la carte de l'arbre, donc c'est un indicateur sur votre vitalité, sur votre santé. Alors, à moins qu'on ait une carte juste après qui soit négative, sinon je peux dire qu'avec cette carte-là, vous êtes vraiment sur une très belle énergie, quoi. Vous avez de la vitalité, vous allez récupérer le sommeil qui vous manquait. Vous allez resplendir de dynamisme, en fait, hein. Vous allez accomplir beaucoup de choses grâce à cette vitalité. L'arbre, c'est la force de vie. C'est voilà, vous avez les racines bien ancrées profondément dans la terre pour aller absorber l'énergie de la terre et vous allez vous déployer comme ça au soleil pour montrer un peu votre magnificence, votre vitalité, votre beauté. Donc on a un très joli symbole ici avec l'arbre. Mais c'est vrai que en fonction de la carte qui arrive juste après, ça peut indiquer l'inverse, ça peut indiquer un problème de santé, mais alors franchement, vu le tirage que vous avez, j'y crois pas du tout. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Et après, on va passer aux cartes par décan. Sagittaire, août 2022. Les cartes ont un peu de mal à sortir. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y aura 1000 événements différents dans votre mois. Mais par contre, tout ce qui va se passer en douceur. C'est vraiment ce que je ressens, de la douceur. Et voilà, tout va très bien se passer, en fait. Pas de stress. Aucune difficulté particulière. Regardez, vous avez même c'est génial, vous avez même l'ours à côté de l'arbre. L'ours, c'est un animal puissant, qui est très indépendant, qui vit seul, et qui est un peu une force de la nature, quoi, hein. C'est le roi de la forêt. Donc l'ours, si vous voulez, la symbolique de cette carte, c'est que vous allez effectivement avoir cette posture de personne indépendante, qui s'en sort tout seul, qui n'a pas besoin forcément de demander conseil parce que vous avez les solutions en vous. D'ailleurs, la lune, hein, qui vous connecte à votre intuition, est là. Mais voilà, l'ours, c'est aussi c'est marrant que ça soit avec les poissons parce que l'ours, c'est l'aisance financière, hein. C'est quelqu'un qui est financièrement très à l'aise, donc il est vraiment sur des revenus sympas. Je pense qu'il y a une rentrée d'argent, du coup, pour vous, c'est évident. D'autant plus que l'ours, vous savez, l'ours, il vient pêcher, voilà, les poissons avec sa patte comme ça dans les rivières, donc on a cette idée de récolter les poissons représentant l'argent, et bien on récolte l'argent. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. L'ours et les poissons côte à côte en plus, oui, c'est très beau, c'est très très beau. Et vraiment, couplé avec l'arbre à côté, on est vraiment sur cette idée de forêt, quelque chose de vivant, qui respire, qui est plein de vie. La forêt, aussi bien la vie végétale qu'animale, c'est très vivant, c'est très fourni. Et donc il y a une superbe énergie ici, vraiment lumineuse, naturelle. Vous allez avoir une force incroyable. Franchement, quand on a la vitalité, des rentrées d'argent, des bonnes nouvelles qui arrivent, le cœur, donc clairement le cœur, c'est voilà, vous allez avoir de belles émotions côté sentimental, même dans le domaine de l'amitié, mais voilà, vous allez vivre de belles choses. Vous avez l'intuition qu'avec vous, possible reconnaissance dans le travail, vous avez l'harmonie dans votre vie, vous avez un nouveau cycle avec le cercueil et la cigogne qui vient d'arriver, que vous allez commencer. Et en plus, vous avez la carte du chien qui vient d'arriver. Alors là, c'est parfait. Le chien, vous voyez, c'est la sécurité, la loyauté, la fidélité. Et c'est les bons moments qu'on passe chez soi, à la maison, en fait. C'est quand on n'est pas à l'extérieur, on est chez soi et on est en toute sécurité, on peut être serein. Donc, en plus, si on le personnifie, le chien, ça représente une personne sur qui vous pouvez réellement compter. Donc, vous êtes bien entouré, vous avez des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous aider. Vous allez passer plein de bons moments. Franchement, il n'y a pas une seule carte négative dans votre tirage, hein, les Sagittaires. C'est magnifique. Mais encore une fois, vous avez des très bonnes cartes, mais c'est pas les cartes qui... vous n'avez par exemple pas le soleil, vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas le trèfle, vous n'avez pas les cartes qui disent
succès garanti, voilà, super bonheur, etc. Par contre, c'est des cartes, on va dire, d'ordre secondaire, mais qui sont très positives également. Elles sont toutes bénéfiques. Absolument toutes bénéfiques. Voilà, donc je suis vraiment ravie pour vous. On va passer aux cartes par décan. J'espère que le tirage résonne bien en vous et je suis curieux de voir ce que par décan ça va donner. On enchaîne tout de suite avec votre carte pour le premier décan du Sagittaire. Alors, univers spirituel, quel est le message ou le conseil pour le premier décan du Sagittaire pour le mois d'août 2022, s'il te plaît. Hop. Eh bien, vous avez la carte brouillard, dont le message est voile. Voici ce que l'on vous dit, premier décan. Écoutez bien le message qui vous est attribué. Le brouillard finit toujours par se dissiper. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira bien par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude. Décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et surtout soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors, premier décan Sagittaire, je ne m'attendais pas à une carte comme ça pour vous parce que le tirage général était vraiment très bénéfique. Alors, en même temps, cette carte-là, elle est bénéfique aussi puisqu'elle vous dit justement que si actuellement ou si depuis quelques semaines vous vous sentiez un petit peu dans le brouillard, dans un état un peu confus, eh bien, on a le soleil qui arrive et qui va venir dissiper ce brouillard. Il va réchauffer l'atmosphère et donc l'humidité va disparaître et le brouillard également. C'est une symbolique très forte puisque comme vous le voyez sur la magnifique illustration, eh bien la lumière perce à travers les nuages et le brouillard pour venir vous éclairer. Donc pour certains d'entre vous, Sagittaire premier décan, vous étiez peut-être dans un état de confusion. On vous dit avec la lune qu'on a vu tout à l'heure que vous pouvez vous faire confiance par rapport à vos prises de décision. Il faut juste vous écouter intérieurement. Et justement, je pense que certains d'entre vous vont peut-être faire face au mois d'août à la fin de cet état-là. Et justement, d'où le nouveau cycle qu'on a vu tout à l'heure avec la cigogne et le cercueil. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution bénéfique. Encore une fois, c'est très marqué sur votre mois d'août. Et je pense que là, on est sur début août. Enfin, je pense que c'est en juillet où vous avez eu peut-être une période un petit peu compliquée. Pas forcément compliquée, mais par contre, où dans votre tête, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Voilà, on va plutôt le formuler comme ça. Et là, il y a une transition qui s'opère. Pour le coup, le voile va se dissiper et vous allez justement aller vers la lumière et vers cette nouvelle étape dans votre vie que l'on vient de voir tout à l'heure. Donc je suis ravie pour vous. Le message de cette carte, c'est faites confiance à votre instinct, soyez patient et vous verrez que le brouillard va très vite se dissiper au vu de votre tirage général du mois d'août. Voilà, premier décan. C'est parti pour le deuxième décan du Sagittaire. On va découvrir votre carte conseil ou un message qui vous est attribué pour le mois d'août 2022. Eh bien, la virevoltée, celle-ci. Voilà, la carte de l'aube dont le message est renouveau. Donc ça fait directement écho à la cigogne qui annonce également un renouveau. Voici ce que l'on vous dit avec cette carte pour vous, le deuxième décan. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît, et en continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez,
ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Vous voyez, on parle encore de l'intuition ici. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Pour résumer, ici, pour le deuxième décan, eh bien écoutez, vous êtes vraiment sur une voie de transition, mais qui va se faire tout en douceur. On n'est pas sur des événements qui arrivent très vite. On n'est pas sur quelque chose de soudain. Je pense qu'il faut juste faire preuve un petit peu de patience en début de mois, par contre, parce que ça ne va pas se débloquer peut-être tout de suite. La transition va se faire sur plusieurs jours, donc il faut laisser le temps aux choses de se faire. Et voilà, ça va être quelque chose, je vous l'ai dit, j'ai ressenti beaucoup de douceur. Tout comme le jour se lève très lentement, on voit la lumière du soleil comme ça qui accroît petit à petit. Il faut vraiment admirer et apprécier cette lenteur d'exécution, j'ai envie de dire. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a un jour nouveau qui commence pour vous et que clairement, bah, vous allez vraiment kiffer après, quoi. Pour dire les choses très clairement. Après, c'est que du bonheur. Donc bravo à vous, je suis très très content pour vous. C'est un magnifique message. Et voilà, j'espère qu'il a bien résonné en vous aussi. Pour les troisièmes décans, vous n'êtes pas en reste. On va voir maintenant quel est le message pour vous. Troisième décan Sagittaire au mois d'août. Vous avez la carte de la grotte. Je vous l'affiche à l'écran aussi. Le message de cette carte, c'est le sanctuaire. Voici ce que l'on vous dit pour vous les troisièmes décans. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc, troisième décan, alors c'est marrant parce que ça ne s'est pas du tout vu par contre dans le tirage général, comme quoi faire une découpe comme ça par décan c'est pas mal parce que ça permet vraiment de personnaliser le tirage. Vous, a priori, les troisièmes décans Sagittaires, eh bien là, il y a un grand besoin de calme quand même qui se fait ressentir. C'est-à-dire que vous allez bénéficier de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, en tout cas de manière générale dans le tirage, mais c'est vrai que peut-être que là vous avez besoin un petit peu de vous retrouver. Donc on vous suggère effectivement de vous rendre dans un endroit qui vous est familier, que vous aimez beaucoup, de manière à vous ressourcer. Par contre, il faut que vous soyez seul, au calme, et que vous preniez le temps, voilà, du temps pour vous, tout simplement. Donc si ce message sort, c'est parce que voilà, vous êtes certainement dans une certaine agitation depuis quelques semaines. Peut-être que ça va très vite en ce moment pour vous. Je ne sais pas si vous aurez la chance d'avoir des vacances à poser ou pour partir, pour vous reposer. Mais même si vous restez chez vous, sachez que voilà, il faut prendre du temps pour vous. C'est très très important. Dans le monde d'aujourd'hui, voilà, qui est très agité, on vous dit voilà, laissez de côté les écrans, allez dans la nature, baladez-vous sur le bord de mer ou dans la forêt, voilà, si vous pouvez, dans la montagne, profitez des beaux paysages qui sont près de vous, ou justement prenez la route et allez un petit peu découvrir d'autres contrées, j'ai envie de dire, voilà, profitez un peu de ça, profitez un petit peu de ces moments de réflexion où quand on admire un paysage, on se rend compte à quel point le monde est beau et ça nous apaise cette sensation justement de beauté et de magnificence de la nature. Je vous invite réellement à faire ce petit travail sur vous et pour vous surtout, les troisièmes décans, parce que quand la carte de la grotte sort, c'est qu'effectivement il y a un vrai besoin de se retrouver un petit peu à l'abri en soi et de faire un peu une introspection. Donc voilà, je vous encourage à le faire, bien évidemment. Voilà les Sagittaires, on a fait le tour de votre tirage. Il était vraiment très beau, très doux. Tout va se faire en douceur. Vous allez, pour ceux qui sont dans une problématique un peu compliquée, vous allez en sortir tout doucement. Ça va se passer tout au long du mois d'août, mais en tout cas, il y a une vraie évolution vers quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour ceux qui sont déjà dans une bonne énergie, eh bien écoutez, ça va continuer. Donc tout ça, c'est vraiment que des bonnes nouvelles.
Voilà, si vous souhaitez me consulter, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran. Il est également disponible sous cette vidéo. Je suis présent également sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez y faire un tour. Et puis écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches également. Passez un très beau mois d'août et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao!